Oh. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureuse ce matin de vous retrouver. Donc là, encore une fois, mes yeux vont aller d'un appareil à l'autre. Vous me connaissez, c'est l'habitude. Donc, Instagram d'un côté, Facebook de l'autre. Donc, si vous avez des questions durant le live, n'hésitez pas à m'écrire parce que là, je vais essayer de garder un œil sur toutes les plateformes en même temps. Puis, je devrais être en mesure de vous répondre au fur et à mesure. Et c'est le plaisir des lives. Et ça me touche beaucoup ce matin de reprendre les lives. Pour ceux qui sont habitués de me suivre, vous savez que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait des bons, vrais lives programmés, prévus à l'avance. Puis là, ce matin, on se retrouve avec un beau sujet super costaud, celui de la déconstruction des comportements autodestructeurs au niveau alimentaire. Donc, vraiment du costaud, c'est solide, il y a de la matière à passer. Mais pourquoi je suis si touchée ce matin d'être avec vous? Ben, c'est parce que c'est mon retour de congé de maternité. Donc, ça fait déjà quelques jours, quelques semaines, deuxième semaine de retour de congé de maternité. Mais c'est la première fois que je vous fais un live depuis. Donc là, je suis vraiment excitée. Je retourne dans mes bonnes habitudes parce que c'est toujours un bonheur de partager avec vous. Puis j'aime ce média-là. J'aime le fait de pouvoir faire des directs. Je trouve qu'il y a quelque chose de tellement authentique. Ça fait du bien. Ça fait du bien de vous rejoindre, de vous retrouver. Puis ça fait du bien d'avoir votre feedback direct, savoir que vous êtes là, que vous m'écoutez et que vous ne faites pas juste écouter passivement, vous me posez vos questions en plus. Fait que ça, c'est comme merveilleux, vraiment merveilleux. Fait que je suis vraiment heureuse ce matin d'être avec vous. Si vous entendez des bruits dans l'arrière-plan, dans l'arrière-fond sonore, j'aurais envie de dire, c'est normal, hein? Je viens de vous le dire, je suis de retour de congé de maternité, mais j'ai encore un petit poulet, un petit garçon de 3 mois qui est avec son papa tout près. Donc, c'est vraiment dans l'environnement sonore, ça peut arriver qu'on entende des petits bruits de bébé au loin. C'est bien parfait comme ça aussi. C'est comme ça que j'aime la vie. C'est qu'on entend le vivant, qu'on vit dans un milieu qui est actif, qui est vrai, qui est authentique. Puis c'est ce que j'ai à vous donner, c'est de l'authenticité. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Merci Maud. Donc, Maud qui me dit des beaux, qui me dit que j'ai l'air super en forme. Ben oui, sérieusement, tu sais, je veux pas me vanter, mais je trouve que je suis vraiment pas pire. Pour une jeune mère avec un bébé de 3 mois et demi, là, je me sens bonne. Je me sens vraiment bien. Donc, ben, c'est certain que j'ai un conjoint merveilleux qui prend soin à merveille de notre enfant aussi. Donc, on a vraiment une belle dynamique familiale et ça, alléluia, je suis pleine de gratitude. Donc, ce matin, déconstruction des comportements alimentaires autodestructeurs. C'est gros, c'est important à aborder et c'est un sujet qui nous concerne tous et toutes. Qu'on soit directement concerné par notre relation à notre alimentation ou tout simplement qu'on vive dans l'égrégore social moderne dans lequel on évolue, qui est vraiment malsain à ce niveau-là et qui favorise ce genre de comportement-là. C'est très, très, très important de venir décortiquer, comprendre. Puis moi, je vais vous donner des pistes holistiques ce matin pour vraiment vous aider à prendre en main activement votre relation avec vos aliments, avec votre alimentation, mais votre capacité de vous nourrir globalement dans l'être holistique que vous êtes pour que naturellement, sans avoir besoin d'avancer à coups de bâton, parce que de toute façon, on n'avance pas à coups de bâton, que naturellement, ces relations-là malsaines que vous entretenez peut-être avec votre alimentation se dissipent, s'en aillent simplement comme ça. Donc, vraiment important. Je parle de comportement alimentaire parce que naturellement, la nutrition, c'est mon cheval de bataille, c'est mon outil principal de travail, c'est ce qui me passionne largement. Donc, la nutrition holistique, la nutrition naturopathique. Mais ceci dit, le comportement autodestructeur qui s'exprime via l'alimentation n'est pas spécifique qu'à l'alimentation.
je ne connais personne dans mes proches, dans les gens que je connais, dans les gens que j'ai suivis, les gens que je suis, il n'y a personne qui a un comportement alimentaire inapproprié et qui ne le vit que sur l'alimentation. L'alimentation devient un symptôme d'un mal-être à un autre niveau, un déséquilibre à un autre niveau. Et c'est toutes ces pièces-là que je veux que l'on découvre ensemble. OK. Donc, c'est pas que alimentaire, c'est pas que féminin aussi. Des fois, on a cette image-là que c'est juste une situation de femme là, d'avoir des comportements alimentaires non optimaux, mais c'est tellement pas vrai. C'est tellement pas vrai. Puis le comportement alimentaire autodestructeur n'est pas que la recherche de contrôle alimentaire. Des fois, c'est des comportements pulsionnels, avoir envie de certains aliments de façon problématique, envahissant. C'est tout ce qui va vous amener un mal-être autour de votre alimentation. C'est vraiment ça qui est important à se retenir parce que oui, il y a des troubles alimentaires, vraiment des troubles alimentaires problématiques qu'on peut diagnostiquer médicalement, qu'on parle d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie. Il y a ces troubles-là, mais il y a tout le spectre. Il y a l'énorme spectre des comportements autodestructeurs, que ce soit les comportements où on peut, oui, chercher à contrôler ce qu'on mange, mais mettons avoir des pulsions alimentaires, des envies de manger des aliments très spécifiques. Mettons des gens qui sont « Ah ben moi, je suis de type chip, je mange des chips sans arrêt » ou « Je suis de type fromage, je mange juste du fromage » ou des gens qui vont avoir des craintes comportementales induites par la société, entre autres comme la recherche constante de surconsommer des protéines. Ah, ils sont où mes protéines? Il faut que j'aie des protéines, donc protéines dans mon repas. Si j'ai faim, c'est parce que je manque de protéines. Ça, c'en est aussi des comportements alimentaires problématiques. Donc, c'est important de les reconnaître, puis de les voir, puis de les concevoir pour pouvoir mieux les décortiquer, puis les laisser disparaître. Parce que c'est des comportements qui ne vous serviront jamais. Ils ne seront jamais au service de votre santé. Donc, si vous êtes en surfocalisation sur soit manger très sainement, soit avoir tel type de nutriments, justement avoir beaucoup de protéines, ou avoir peur des glucides, ou avoir... Tous ces comportements-là vont vous amener systématiquement dans une autodestruction et ne serviront jamais votre santé. Donc, il faut les identifier, ces comportements-là. Première étape, hein, parce que première chose, il faut être capable de voir la problématique de front. Et une fois que vous êtes capable d'identifier ce qui se passe, ben là, on va décortiquer, puis là, on va plus loin. Première chose, le comportement alimentaire autodestructeur que vous entretenez dans votre vie, là, oui, vous en êtes responsable, mais ce n'est pas une raison de vous apitoyer. Vous n'avez pas mal fait, vous n'êtes pas bon. C'est tout simplement une situation qui s'exprime au travers de votre vie, votre réalité, votre quotidien. Donc, vous n'êtes pas... La valeur de qui vous êtes n'est pas déterminée par le comportement que vous avez. Attention, très, 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 très important parce que chez la grande majorité des gens qui entretiennent des comportements alimentaires autodestructeurs, il y a une forme aussi de violence personnelle qui s'installe parce qu'on ne se sent pas bon, on ne se sent pas à la hauteur, on détruit notre amour-propre et on entretient le comportement en faisant comme ça. Donc, très important de se rappeler que le comportement autodestructeur, il existe, je le vois, je le conçois, je sais qu'il est là, il ne me détermine pas. Donc, à partir de là, on a les pièces pour pouvoir prendre action et reprendre son pouvoir face à ce comportement-là et véritablement en venir à bout. Important. On est dans une société d'addicts. Hein? On vit, on s'est développé depuis notre tendre enfance dans un environnement toxique. On ne se le cachera pas. La société contemporaine, comme on la connaît, la société américaine, nord-américaine, elle est toxique à
plein de niveaux. On peut penser au niveau du choix des aliments, l'exposition au niveau des aliments, mais aussi au niveau de l'encouragement des comportements sociaux. On est vraiment face à un grand problème sociétal autour des comportements encouragés, que ça soit la surperformance, donc la recherche d'une performance, de contrôle, d'être dans le faire de façon extrême, que ça soit par rapport à la société de l'image dans laquelle on évolue, où on va juger chaque individu par son image, puis on va le valoriser ou le dévaloriser par rapport à son image corporelle, à son image physique, que ça soit par la surreprésentation de denrées addictives, de produits addictifs. Si vous pensez à notre société, là, comme on la voit aujourd'hui, puis que les petits-enfants, depuis qu'ils sont tout jeunes, évoluent dans un milieu où on encourage socialement, au niveau social, au niveau partage d'espace, à consommer de l'alcool, à consommer des drogues, à consommer de la médication quand ça va moins bien, au lieu d'aller chercher la source. T'sais, on est dans une société où il y a plein de parts qui vont favoriser, qui vont mettre la table à l'addiction. Et l'addiction va prendre différentes formes d'une personne à l'autre. Et le comportement alimentaire autodestructeur est une forme d'addiction. Donc, c'est une façon de faire que vous avez trouvé, que nous avons trouvé en tant qu'humains pour venir compenser des déséquilibres, compenser des mal-être, compenser des volets de notre vie où on est mal nourri. On est peu, on n'est pas ou on est mal nourri. Là, ça m'apporte à vous parler de l'être holistique. Vous savez, je pratique la nutrition holistique. Ma vision de la santé de l'humain, elle est globale dans son entièreté. Et donc, de ce fait, je dois vous parler de l'être holistique. Donc, l'être holistique, c'est la base de l'holisme qui est une vision de l'humain dans ses dimensionnalités multiples. Donc, on n'est pas qu'une machine physique, on est un corps physique, on est un corps mental, réflectif, on est un corps émotif, on est un corps spirituel, on est un corps interrelationnel, donc qui évolue en interrelation et avec le milieu et avec les gens autour de nous. Là, je vois, il y a plein de personnes qui se sont ajoutées, qui sont présents avec nous en direct. Bienvenue, bienvenue, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire. Je devrais être en mesure de voir ça passer. D'ailleurs, même si vous voulez faire des petits tests, me dire un petit coucou, allô, n'hésitez pas à l'envoyer dans la bande passante. Ça va me permettre de voir les commentaires qui déroulent, puis voir que je suis capable de vous répondre comme il faut au fur et à mesure. Et si vous écoutez ce live en rediffusion, je suis disponible aussi pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en rediffusion, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Super! Donc, comment, maintenant qu'on a mis un peu la table à comprendre pourquoi on a tendance à évoluer dans un milieu d'addiction, pourquoi on va facilement, sociétalement, encourager des comportements malsains avec notre alimentation, avec notre façon d'être, avec notre relationnel large, j'aurais envie de dire, bien là, je veux qu'on décortique parce que c'est beau comprendre qu'on a un comportement autodestructeur, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? On fait quoi? On fait quoi avec ça? Est-ce qu'on le laisse aller? Est-ce qu'on le prend de front? Est-ce qu'on essaye de se restreindre, de se contrôler, puis de créer un autre problème, une autre façon de s'autodétruire en étant dans le surcontrôle pour éviter un comportement? C'est plein de pièges qui sont faciles à prendre et qui sont, encore une fois, souvent mis de l'avant, encouragés. Combien de fois vous avez lu, j'ai lu sur des revues, dans des publicités, dans des articles, même de nutritionnistes, de toutes sortes de personnes, là, autant des médecins et autres,
arrêtez de manger vos émotions. La technique en 3 étapes faciles pour arrêter de manger ses émotions. Non! Pourquoi on voudrait arrêter de manger ses émotions? C'est un non-sens. On veut comprendre nos émotions puis les nourrir adéquatement. On ne veut pas s'empêcher de vivre des émotions. Donc, c'est de réussir à ramener la conscience pour que ces comportements-là ne soient plus vus comme une cible à détruire, mais soient bien compris, soient bien vus dans leur entièreté pour que, enfin, ça se dissipe. Pas disciple. Que ça se dissipe. Donc, du côté d'Instagram, je vois bien. Bon matin, Caroline. Bon matin, Camille. Donc, là, du côté de Facebook, je ne vous vois pas. Si vous voulez m'envoyer des petits messages, juste m'assurer. J'aimerais ça pouvoir répondre à vos messages, c'est surtout ça. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits coucous, m'assurer que les messages se rendent. Sinon, je les répondrai plus tard, comme je vous disais, même en rediffusion, même après. Ça va me faire vraiment plaisir. Je trouve ça important de pouvoir enrichir la discussion avec vos questions. Bon, je vous vois aussi du côté de Facebook. Donc, merci Caroline. Bon matin Geneviève. Donc, c'est ça. C'est parfait. Les commentaires se rendent. Donc, n'hésitez pas. Super. Si vous êtes aux prises, c'est vrai, un petit disclaimer, j'aurais envie de nommer que si vous êtes aux prises avec un trouble du comportement alimentaire qui met votre vie en danger, OK? Soyons sérieux, là, c'est vrai, ça touche beaucoup de personnes. Des troubles d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie, des troubles de nature orthorexie, tous les troubles qui vont faire en sorte que votre qualité de vie, mais même votre vie elle-même est en danger par votre comportement alimentaire, s'il vous plaît, cherchez le live. C'est beau, je vous fais un beau live ce matin, ça me fait vraiment plaisir de vous faire un live ce matin, mais c'est pas un traitement, c'est pas une consultation, c'est pas un support spécifique à un besoin aigu. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes concerné par une problématique aiguë, assurez-vous de consulter, c'est important. Vous avez toute une grande vie de merveille devant vous. Donnez-vous les outils pour pouvoir en profiter. C'est essentiel. Pour tout ce qui est problème de type comportement alimentaire addictif, comme je vous le disais, qui n'est pas une urgence vitale immédiate, je crois que vous allez avoir énormément de matériel hyper judicieux à mettre en place avec ce qu'on se parle et ce qu'on se donne aujourd'hui comme outil. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous avez besoin d'aller plus loin, d'aller plus spécifiquement dans votre situation, à me contacter pour qu'on puisse se rencontrer en consultation et que l'on puisse élaborer, voir plus loin votre situation et votre besoin. Super! Donc, je m'étais pris des petites notes, je ne veux pas sauter d'étape, bien important. Donc, moi, je vous disais, il y a la situation de la société qui nous entoure, le mal-être profond dans lequel malheureusement on s'exprime. Je dirais qu'on a comme fini par développer une société où on a appris à ne pas répondre aux besoins humains basiques. Donc, les besoins humains basiques qui vont permettre à l'être holistique, comme je vous disais, et physique, et mental, et émotif, et spirituel, et interconnecté, de s'exprimer. Donc, lorsque nos corps holistiques ne sont pas nourris, et là, je parle de nourrir, mais pas juste alimenté par de la nourriture, là, nourri dans le sens large, on va naturellement, directement dans le mur et on va créer des comportements problématiques compensatoires. Donc, il faut vraiment ramener une vision où, au lieu de chercher à contrôler un comportement, on va essayer de nourrir et de couper le pourquoi le comportement s'est exprimé comme ça. C'est vraiment là qu'on avance. C'est la façon dans laquelle l'humanité avance, que la santé se bonifie, que la personne s'améliore dans son essence humaine, c'est lorsque l'on félicite nos bons coups et c'est lorsque l'on se donne des bons outils. On n'avancera jamais à coups de bâton.
OK. Donc là, on a vu de front un peu notre situation. Là, mettons qu'on se reprojette là, personnellement. Là, vous avez une situation particulière où vous connaissez un comportement addictif, un comportement autodestructeur qui vient vous nuire. Là, vous le connaissez, vous l'identifiez. Et là, en général, ce que j'entends, c'est que vous me dites ah, ben moi, j'ai un problème avec le chocolat, ou j'ai un problème avec les chips, ou j'ai un problème avec tel aliment, parce que moi, j'en mange, je vois pas le moyen d'arrêter, je mange du fromage tout le temps, il faut que je mange mon sac de chips jusque dans le fond. Puis là, vous me dites, mon comportement alimentaire autodestructeur, c'est ça. Eh bien, vous avez tout faux. Le comportement alimentaire ne sera jamais votre aliment de prédilection. Donc, votre comportement alimentaire, c'est pas le sac de chips. Le comportement alimentaire, c'est qu'est-ce que le sac de chips vient compenser? Qu'est-ce que vous n'avez pas nourri que le sac de chips vient compenser dans votre vie large? Là, donc, encore une fois, je parle de nourriture, mais ce n'est pas de l'alimentation, c'est de la nourriture holistique. Donc, très, 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 très important à voir comme ça. Maintenant, le fameux mal-être, ce symptôme-là, justement, de tomber dans le sac de chips puis passer au fond, là, je reviens avec ça parce que c'est vraiment une récurrence que j'entends souvent. D'où il vient ce mal-être-là? Comment ça se fait que le corps holistique n'a pas été suffisamment nourri jusqu'à vous mener là? Puis depuis combien de temps? Souvent, c'est des problématiques qui durent sur le temps, sur la durée depuis des années et qui s'inscrivent tellement dans l'habitude que le comportement autodestructeur devient une base inconsciente de la vie de la personne et le mal-être qui est camouflé par ce comportement-là n'est jamais pris de front. OK, donc je vous détaille un petit peu les fameux 5 corps de l'être holistique. Comment on les nourrit? Parce qu'en sachant comment nourrir ces 5 corps, ben, on va retrouver l'équilibre. Donc, au lieu de focusser sur ce fameux sac de chips, cette barre de chocolat, ce tel ou tel comportement, on va faire l'inverse. On va aller voir qu'est-ce qui n'est pas bien nourri dans l'organisme et on va s'assurer de se donner des outils concrets pour les nourrir, pour que le comportement autodestructeur, pour le déconstruire, ce comportement-là, il se dissout par lui-même. C'est comme ça qu'on va avoir un comportement qui va s'arrêter et qui va se transformer durablement. Et un comportement qui va se dissiper, en fait. C'est vraiment ce qu'on veut. Parce que si on essaie de trapper de front, de contrôler le comportement, si pour une raison X, on réussit à faire ça, ce qui est à peu près jamais le cas, mais admettons qu'on réussit à faire ça, de contrôler le comportement en le prenant de manière à la dure de je vais te casser, bien, c'est sûr et certain que vous allez créer une autre addiction. Vous êtes certainement capable de l'identifier dans votre vie. Moi, je suis capable de l'identifier dans la mienne, des comportements que j'ai eus dans ce sens-là, et je le vois systématiquement chez les gens que j'accompagne. Si vous coupez un comportement de façon non respectueuse de vos besoins corporels, il va se transformer. Donc, il ne disparaîtra pas, il va se transmuter vers un autre problème. Donc, on peut arrêter une consommation d'alcool addictive puis tomber dans une consommation de café addictive. On peut avoir une consommation de drogue addictive puis se transformer vers une consommation d'activités sportives addictives. Si on ne fait que transférer la problématique d'addiction vers une autre addiction, on n'a jamais réglé l'addiction et notre corps holistique n'est jamais aligné, nourri et supporté dans l'ensemble de ses besoins. Donc, on crée une nouvelle façon de faire et on ne règle rien. Combien de personnes, peut-être vous en faites partie, j'ai entendu dire « ben là, c'est merveilleux, j'ai coupé tous les sucres, je suis capable de couper tous les sucres, mais en compensation, par contre, là, comme je mange presque plus de sucre raffiné, ben là, j'ai développé un besoin justement de caféine qui est surélevé, donc là, je consomme full de café ou je vais avoir tel comportement parce qu'on n'a pas créé d'espace pour que le comportement se dissout, on a transféré le problème ailleurs. On a changé l'apparence de l'addiction vers une autre addiction. Et c'est à ce moment-là, ben, on n'a rien réglé. On n'a rien réglé.
OK, donc on va prendre nos fameux 5 corps. Vous pouvez prendre des petites notes si ça vous tente rendu là, quoique ce n'est pas nécessaire non plus. Vous pouvez réécouter le live plus tard. Vous pouvez juste vous imprimer, vous imbiber de l'information. Mais je vais faire un petit côté un petit peu plus spécifique, plus cloisonné, parce que je trouve que c'est important que ça soit clair, puis que les outils que vous ayez, vous soyez capable de les mettre en place facilement. Donc, nos 5 corps, physique, mental, émotif, spirituel, interconnectés, il faut les nourrir. Faites l'exercice, idéalement en le marquant, de voir comment vous nourrissez chacun de ces corps-là. Et vous allez être surpris de découvrir que je suis certaine à coup sûr que vous ne les nourrissez pas tous, que vous ne les nourrissez pas tous bien. Donc, vraiment important. Et là, c'est là le déclic où vous allez être capable de changer la donne. Le corps physique, le corps physique classique, là, la machine physique humaine. Est-ce que j'ai des carences? Est-ce que je supporte mes besoins nutritifs en volume, en support énergétique, en calories? Est-ce que je suis hydratée? Est-ce que je maintiens mon hydratation? Ça, c'est les façons de faire pour nourrir la machine physique. Est-ce que je suis capable d'aller chercher des antioxydants, des enzymes, des outils de cette nature-là dans mon alimentation? Est-ce que mon alimentation répond à mes besoins nutritifs? Ça, c'est la base du travail, bonjour Judith, du travail de nutrition générale que de répondre à ça. Dans ma vision holistique, ce n'est pas juste justement le corps physique, il va y avoir les autres corps aussi qui vont venir, qui doivent être aussi répondus par l'alimentation. Donc, c'est là que moi, ma vision est un peu différente. Mais le côté physique, votre corps physique, il faut qu'il soit nourri, il faut qu'il soit écouté, il faut que ses besoins soient compris, balancés. Donc, si j'ai un comportement addictif envers des chips, admettons, puis que j'en mange en quantité industrielle, est-ce que c'est une compensation émotive, mentale, spirituelle, interconnectée, ou c'est peut-être carrément qu'un inconfort physique? Ça peut arriver que je sois en débalancement électrolytique et que mon corps fasse tout ce qu'il peut pour me pousser à manger salé, pour venir combler ce besoin-là. Donc, s'assurer que les besoins de base nutritifs de l'organisme, que le corps physique soit nourri, c'est essentiel pour venir déconstruire des addictions et des comportements alimentaires pour ce qui est de la question de l'alimentation. Donc là, il y a même justement Judith qui témoigne du côté de Facebook. Après prise de sang, je manque de potassium dans mes électrolytes. Donc, des problématiques comme ça, électrolytiques, c'est courant, ça arrive pour toutes sortes de raisons. On peut avoir subi de la déshydratation, avoir pris des médications, avoir des situations de santé particulières, des chocs émotifs aussi qui viennent des déséquilibres. Donc là, il faut savoir leur répondre parce que si on est constamment en carence de potassium, on va avoir toutes sortes de symptômes vraiment difficiles à concevoir, difficiles à mettre le doigt dessus, qui vont s'exprimer et qui peuvent finir par apparaître sous forme de comportement addictif. Donc là, Judith témoigne, elle était très anxieuse. C'est certain parce que potassium, oui, on en a besoin pour notre système nerveux, mais c'est aussi la liaison de potassium avec d'autres minéraux. S'il y a un manque de potassium, c'est sûr et certain qu'il y a plein d'autres minéraux qui finissent par venir se débalancer. On peut penser au magnésium, qui est comme un des minéraux les plus importants pour le système nerveux. Donc, on favoriser l'anxiété, avoir des problématiques au niveau de la tension artérielle, plus de fatigue, toutes sortes de déséquilibres qui s'installent comme ça. Donc, vraiment classique, mais pas pour autant à mettre de côté. Il faut s'assurer que notre nutrition corporelle soit complètement comblée à tous les niveaux et bien épaulée. Là, on parlait justement de potassium, de minéraux, de oligo-éléments, mais ça peut être des antioxydants, ça peut être les apports en certaines vitamines, vitamine B, vitamine B12, vitamine C, vitamine E. Est-ce que nos apports sont suffisamment balancés? Est-ce que notre corps a tout ce qu'il lui faut au niveau physique? Si on a tout ce qu'il faut déjà au niveau physique, les comportements alimentaires qui pourraient être liés à une carence que le corps essaie de rattraper de façon inconsciente ne seront plus là. Donc, nourrir le corps physique. Après ça, on tombe dans le corps mental. Et là, ça devient intéressant parce que nourrir le corps physique, tout le monde s'entend
pour comme comprendre que oui, c'est normal si tu es carencé en quelque chose, puis ton corps essaie d'aller le rebalancer, ben, tu peux avoir envie de manger telle chose de façon plus ou moins raisonnable. Maintenant, le corps mental, ça c'est vraiment, là on tombe dans le subtil, mais justement, je trouve que c'est là que la base, puis souvent la partie peut-être moins comprise, prend sa source. Donc, au niveau mental, c'est tout ce qui est réflexion, tout ce qui est mentalisation. Moi, je manque de mots un peu pour le nommer, mais vous voyez le principe. Qu'est-ce que vous nourrissez au niveau de votre mental? Et est-ce que vous le nourrissez assez ou est-ce que vous le nourrissez mal? Le plus classique dans notre monde moderne, le travail. Qu'est-ce que je nourris dans ma psyché? Est-ce que je suis le genre de travailleur, admettons, je donne un exemple, fonctionnaire, bureau, je fais de l'écran en continu sans arrêt d'un sujet qui ne m'intéresse pas, qui m'écoeure peut-être même, et je passe mon temps parce qu'il faut que je le fasse. Bien ça, on va dénutrir le mental. Si on oblige le mental à travailler, à être stimulé par des choses qui ne le stimulent pas, qui ne le servent pas. Ça serait la même chose que prendre un corps physique qui a un besoin, puis le nourrir de malbouffe. C'est le même principe. C'est plus délicat, plus difficile, parce que dans un cadre de travail, à un moment donné, il faut des rentrées d'argent, il faut être capable de fonctionner, mais c'est le même genre de manque nutritif ou de malnutrition pour le mental. Il faut ramener du concret dans le mental. Il faut ramener de la nourriture mentale saine au travers de ce que vous utilisez comme passion intellectuelle, vos lectures, les visionnements de films, d'émissions, de documentaires que vous écoutez. Est-ce que c'est des choses qui vous servent, qui vous nourrissent ou c'est du junk food mental? Puis là, c'est facile de répondre à ça, dans le sens que si vous faites partie de la très grande majorité des gens qui passent leur soirée sur Netflix, qui passent leur temps à lire, ben, pas obligatoirement à lire, mais à écouter du contenu vide, on ne se le cachera pas, là, qui n'a aucune substance, ben, il y a des bonnes chances que vous nourrissiez votre mental avec du fast-food. Puis ça, ben, ça ne peut pas combler les besoins de votre mental. Donc, peut-être que votre mental va avoir envie de créer des comportements autodestructeurs pour chercher à se pallier. Combien de personnes ont même pas envie d'écouter une télésérie le soir ou de jouer à des jeux vidéo? Ils n'ont pas envie, ils le font. Ils s'en vont là, ils s'en vont s'asseoir dans leur divan, ils prennent leur manette, puis ta. Ça, c'est la preuve qu'il y a un comportement autodestructeur qui s'est installé, que le corps mental essaie de se nourrir et qu'il n'est pas nourri adéquatement. Et souvent, c'est une vrille. Je nourris mal mon corps mental parce que, admettons, mon travail est un travail qui ne me nourrit pas intellectuellement et qui m'oblige à travailler intellectuellement quand même, même si ça ne me nourrit pas. Et en parallèle, je vais le remplir mon mental pour faire semblant de le nourrir avec du contenu vide, comme des téléséries et autres, qui ne me nourrissent pas. Comment je peux faire en sorte que, quand je choisis de nourrir mon mental, je puisse en bénéficier? Bien, ça, c'est en choisissant du contenu de qualité. Donc, écouter Netflix, écouter des séries, c'est pas grave en soi, c'est pas mauvais en soi, mais il faut être capable de comprendre et de prendre action sur ce que vous choisissez comme contenu. Qu'est-ce qui va vraiment, vraiment, vraiment me servir mon être holistique dans son intégrité, qui va nourrir mon humanité? Si je choisis du contenu de qualité, ben c'est tout bon. Écoutez-en du contenu de qualité, écoutez des séries, écoutez des documentaires, écoutez des podcasts, lisez toutes sortes de contenus, mais choisissez du contenu de qualité. C'est la même chose que lorsque l'on choisit ce qu'on met dans notre assiette. C'est pareil et ça va jouer à la même place sur votre organisme. Donc, vraiment essentiel de ramener ce côté-là. Maintenant, émotif, un peu le même principe. Qu'est-ce que je nourris dans mes émotions? Est-ce que je laisse mes émotions être vécues? Est-ce que je choisis de vivre mes émotions ou je les empile dans un coin pour éviter de les voir? Est-ce que je fais semblant d'avoir d'autres émotions? Est-ce que je vais camoufler justement en me créant un autre
dynamique, tu sais, avec un masque émotif que l'on porte dans notre société, dans notre vie, dans notre famille, avec nos amis, avec nos collègues. Si vous portez toujours un masque émotif, puis vous faites semblant d'avoir des émotions que vous n'avez pas, puis vos vraies émotions, vous ne les vivez pas, comment votre monde émotif peut-il être nourri? Comment peut-il être équilibré? Vous allez développer involontairement des comportements autodestructeurs pour pallier ça et qui peuvent s'exprimer sous forme alimentaire. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important, encore une fois, de nourrir son monde émotif. Comment on fait ça, nourrir son monde émotif? Premièrement, en acceptant les émotions qui sont présentes, en les vivant, en acceptant de nommer clairement ce que l'on ressent, ce que l'on vit au quotidien. Je sais que c'est mal vu, c'est mal vécu en société, mais il faut changer ça, puis il faut le prendre de front parce que personne ne peut nourrir son monde émotif en camouflant ses émotions et en créant d'autres artificielles. Il faut revenir vers un corps émotif nourri. Et ce qui est très beau dans tout ça, c'est que le corps émotif nourri va naturellement tendre vers la joie. Je fais partie de ces gens qui croient intimement que le point d'équilibre d'origine, donc l'humain holistique, complet, physique, mental, émotif, spirituel, interconnecté, qui est aligné, qui est nourri dans toutes ses phases, va naturellement, par défaut, être dans la joie. La joie, c'est comme l'émotion de base de l'humain. Mais quel humain aujourd'hui peut dire que son émotion par défaut, c'est la joie? De moins en moins, parce qu'on ne nourrit pas notre être, parce qu'on ne nourrit pas les dynamiques de notre corps, parce que justement, l'émotion n'est pas vécue, le mental est mal nourri, le corps est peu, pas ou mal nourri aussi, et là, on crée toutes sortes de comportements compensatoires pour cacher ça. Et là, on arrive dans le monde spirituel. Donc, la spiritualité aussi, qui est un élément majeur de l'humanité. On a besoin de la spiritualité. C'est une partie de la dynamique humaine, la spiritualité. Donc, il faut absolument ramener de la conscience. Quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion, je parle de conscience. Quelle que soit l'expression qu'elle prend dans votre vie, que ce soit sous forme de religion, de prière, de méditation, de pratique spirituelle, par le yoga, par le sport, par des activités qui viennent vraiment vous nourrir dans la reliance que vous pouvez avoir à l'énergie universelle. OK? Ça, c'est la spiritualité. Donc, donnez-moi un petit instant. Hop. Donc, la spiritualité, c'est justement de nourrir cette dynamique-là, de ramener de la conscience. Comment je peux ramener de la conscience, j'aime bien utiliser le mot du sacré. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ce que je fais, ce que je vis présentement dans mon quotidien a une nature sacrée? Qu'est-ce que je pourrais reconnaître là-dedans pour amener du sacré dans ma vie? Et ça, c'est la façon dont on va nourrir la spiritualité. On remonte il n'y a pas tellement longtemps, lorsque les gens avaient des pratiques religieuses significatives au sein de leur vie, puis encore beaucoup de gens qui l'ont encore, mais pour beaucoup de Québécois, ça a comme disparu. Il y a eu la Révolution tranquille, on a sorti le catholicisme à grands coups de pied de nos systèmes. C'est pas obligatoirement mauvais en soi parce que ça ne correspondait plus aux besoins spirituels des individus. Les individus n'avaient plus de reconnaissance envers ça, mais on a comme tout flushé et le bébé avec l'eau du bain. Il faut savoir ramener de la spiritualité, du sacré dans les dynamiques de votre vie pour pouvoir nourrir encore une fois votre être holistique, que votre matière holistique humaine, que votre être soit nourri. Donc, la spiritualité qui est une partie importante. Et maintenant, l'interpersonnalité. Non, pas interpersonnalité, ça a l'air vraiment bizarre dit comme ça. L'interrelation. C'est beaucoup mieux. Donc, l'interrelation. Ça, c'est une partie de l'holisme que j'ai rajoutée. L'holisme originel, donc la vision holistique classique comme elle est écrite dans les livres. Vous avez le corps physique, mental, émotif, spirituel. Moi, je rajoute la dynamique de l'interconnectivité parce que nous,
humains sommes des animaux grégaires. Nous sommes faits pour vivre en relation avec autrui et nous sommes constamment en relation et avec notre milieu et avec tout ce qui est vivant autour de nous, des plantes qui nous entourent, des animaux qui nous entourent et bien sûr des autres humains. Donc, on est constamment en interrelation et ça fait partie des dynamiques des corps qui permettent à l'humain de s'exprimer dans son entièreté, dans sa globalité, et naturellement, sa santé va en découler aussi. Et là, depuis les 2 dernières années, je n'ai pas besoin de faire un dessin, mais le corps interrelationnel, il est dramatiquement impacté, dramatiquement peu nourri, mal nourri. Violemment nourri, j'aurais envie de nommer. On est face à une déconstruction des besoins humains basiques qui est grave, très grave. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui, dans la condition dans laquelle on évolue, de s'assurer consciemment de mettre les outils en place pour pouvoir répondre à nos besoins humains, dont ce besoin d'interconnectivité. Et ça ne se passe pas juste au travers des écrans. On a besoin de se connecter les uns avec les autres. On a besoin d'évoluer en conscience avec notre environnement, avec les animaux, avec la nature, avec d'autres humains. On a besoin de rentrer en relation. Ça aussi, ça a besoin d'être nourri. Ça a besoin d'être compris. Donc, si on revient, il y avait la nourriture physique, de ne pas être carencé, d'être hydraté, de savoir avoir nos besoins nutritifs comblés. Il y avait le besoin mental d'aller chercher de la nourriture, de la sollicitation intellectuelle qui soit positive, qui soit enrichissante, qui soit saine pour vraiment bien nourrir notre état. Il y avait le côté émotif de vivre ses émotions, d'être capable de les nommer, de les exprimer, de les vivre au moment où elles sont, pas se cacher puis se créer des fausses émotions. Il y avait le côté spirituel de ramener de la conscience et du sacré et le côté interpersonnel. Là, vous avez tous les éléments de ce que votre corps holistique, ce que votre être holistique a besoin de compléter pour avoir une nourriture qui soit adéquate pour répondre à ses besoins. Je suis 100% certaine que vos besoins holistiques ne sont peut-être pas tous comblés. Et c'est correct, c'est normal. Moi aussi, ça m'arrive de ne pas combler complètement à 100% chacun de mes besoins de mon être holistique. Mais ce qui est important, c'est de le remarquer, de l'identifier et de chercher consciemment à ramener de la nourriture sur la table pour chacun de ces corps-là. Puis je parle de nourriture sur la table, mais bon, c'était comme un peu un jeu de mots, parce que c'est plus dans la façon d'être, de ramener de la nourriture dans notre quotidien, de nourrir l'ensemble de ces corps-là. Donc, en les déconstruisant, si vous avez pris des petites notes, vous avez pris le temps de le marquer papier, pour chacun des corps, vous voyez comment, quand, où vous nourrissez ces corps-là. Et si vous savez, vous êtes capable d'identifier qu'il y en a qui sont peu ou pas bien nourris, prenez action maintenant pour les nourrir. En ramenant un alignement, une unicité où chacun des corps est capable d'être nourri, d'être rebalancé, les comportements autodestructeurs, ils disparaissent, ils se dissipent. Les comportements autodestructeurs ne seront jamais plus que le symptôme d'un corps dénutri, systématiquement. Donc, il faut ramener cette conscience-là de nourrir les corps pour être capable d'évoluer sainement, puis d'être capable d'évoluer activement. Et pour ma part, en nutrition holistique, si vous sentez le besoin d'aller nourrir vos corps, puis que vous ne savez pas par quel bout de prendre ça, bien là, c'est là où moi, je suis en mesure de vous épauler, de regarder par rapport à votre santé, vos antécédents, votre réalité, comment vous pouvez atteindre un état nourrissant suffisant pour que vos corps soient en alignement et que, naturellement, le chemin se place. Et c'est comme ça qu'on déconstruit les comportements autodestructeurs. C'est pas en regardant le sac de chips en se disant « j'ai un problème avec les chips ». Non. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Qu'est-ce qui n'est pas nourri qui fait en sorte que mon comportement va
par compensation, tourner autour d'une fixation alimentaire ou d'une restriction alimentaire ou d'un dogmatisme alimentaire. Qu'est-ce qui va se passer pour aller là? Et ça, c'est vraiment par la compréhension holistique qu'on ramène réellement du calme, de l'amour au sein de sa vie pour que ce chemin de vie, ce chemin d'incarnation qu'on vit tous, soit justement un chemin d'amour et soit un chemin génératif de bien-être et de toutes les expériences les plus merveilleuses et bonifiantes que nous pouvons vivre dans notre incarnation humaine. C'est pas mal ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment contente d'avoir pris ce moment-là avec vous pour décortiquer l'ensemble de la chose, décortiquer ces notions-là de volet, de vision alimentaire pour pouvoir vous épauler durablement et que vous repreniez vous-même votre souveraineté et votre pouvoir et votre responsabilité sur votre santé et votre bien-être parce que c'est votre responsabilité. Moi, j'ai l'incroyable bonheur de vous accompagner, de vous épauler, donner une petite tape dans le dos au besoin, mais c'est à vous. C'est à vous de prendre soin de vous-même puis de vous remettre au premier plan de vos priorités. J'aime beaucoup la fameuse phrase, je crois que c'est Saint François d'Assise qui avait dit la phrase « On ne donne pas ce que l'on n'a pas ». Donc, il faut commencer par se donner à soi-même pour être capable de donner à autrui. On commence par prendre soin de soi et naturellement, on va être en mesure de prendre soin des autres. Donc, mijotez ça, mettez ça en place. Dites-vous que l'alignement, la nourriture des corps et tout, c'est jamais fixe dans le temps, hein? Donc c'est normal qu'il y ait des mouvements. Moi, j'aime bien parler du surfeur sur la vague. Hein? Un surfeur sur une planche de surf, ça ne se tient jamais bien droit, sinon ça tomberait à l'eau tout de suite. C'est un déséquilibre contrôlé qui permet de balancer et d'amener le mouvement durablement. Votre vie, la nourriture des corps, votre état mental, vos comportements sont justement fluides, ils sont mouvements, mais c'est ce mouvement-là qui vous permet de retrouver votre point d'alignement consciemment. Donc, c'est un déséquilibre contrôlé qui nous permet de surfer sur la vague de la vie, j'aurais envie de nommer. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas, si vous écoutez en rediffusion, vous avez des questions, des commentaires, je vais leur répondre au meilleur de mes connaissances et je vous souhaite une merveilleuse journée. On va se retrouver bientôt pour d'autres directs. Prenez soin de vous. Bye bye.